C'est l'heure de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Bonjour et bienvenue. À la une, l'F-123 accuse les forces congolaises d'avoir tué au moins 5 civils et blessé plusieurs personnes lors des attaques à Sangué. Nous sommes dans la province du sud Kivu. Les habitants des Bapere à Lubero ont levé leur grève après l'instauration d'un chef de secteur intérimaire et la visite des autorités permettant la réouverture des marchés dans cette partie du Nord Kivu. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Bienvenue sur Kivu Morning Post. Commençons à Sangué. L'F-123 accuse les forces congolaises d'avoir mené 2 attaques meurtrières contre des civils à Sangué dans les sites Kivu, faisant au moins 5 morts et plusieurs blessés. Vanessa Banza pour plus de détails. L'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, a accusé vendredi 30 janvier 2026 les forces coalisées du gouvernement congolais d'avoir mené des attaques meurtrières contre des civils à Uvira dans la province du Sud Kivu, faisant au moins 5 morts, selon un communiqué publié sur les réseaux sociaux X par son porte-parole, Laurence Kanyuka. Selon cette source, le jeudi 29 janvier, aux environs de 18h30, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont commis une attaque terroriste d'une extrême gravité au marché de Sangué, où une grenade a été délibérément lancée au milieu de la population civile, causant la mort de 5 innocents, dont les femmes, et faisant de nombreux blessés. L'FCM23 qualifie cet acte de crime odieux et de violation flagrante du droit international humanitaire. Le mouvement armé affirme qu'une seconde attaque aurait été menée le même jour vers 19h45 contre une vedette rapide de la CNCC stationnée au port, visée par un engin explosif. Dans le même communiqué, la FCM23 dénonce également l'enlèvement de 2 femmes Banyamulenge par des miliciens Wazalendo qu'ils présentent comme faisant partie d'une stratégie de terreur, d'enlèvement et de crimes impunis. Le mouvement accuse par ailleurs les autorités congolaises d'avoir procédé à une coupure volontaire de l'accès à Internet à Uvira et dans ses environs, afin, selon lui, d'empêcher toute documentation indépendante de ces crimes. La FCM23 condamne avec la plus grande fermeté ces actes terroristes, criminels et barbares, et tient les régimes de Kinshasa pour seul et entièrement responsables de ces crimes, conclut Laurence Kanyuka. Les autorités congolaises n'ont pas réagi dans l'immédiat à ces accusations. Je l'ai dit au sommaire, les habitants du secteur des Bapere à Lubero ont levé leur grève après la visite du député Obed Simissi, de son collègue Rémi Mukweso et de l'administrateur du territoire. L'instauration d'un chef de secteur intérimaire a été obtenue et les marchés ont réouvert. Trouble, trouble, et dans mes compétences, Minareza Tia intérimaire attendant Nani province a dit. Alors, je vous rassure que intérimaire tout à moitié, tout à intérimaire. En attendant intérimaire à Tabakia, comme Mikanda tout indica pour que ça soit officiel, et puis tout à miatia un intérimaire à pas. En attendant que va pouvoir pas de solution du Yamake. Parce que ça, vraiment, je vous en supplie, mukamate mai mutie kidoko kuvin yenu, comme ça, batu basoko. Alifangana depuis tunakuya ni unatafuta mai, na mai inakuwa sema ya kuchobo, kwenda tafuta chobo juu ya kunywa mai. Ce n'est pas bien. Hatuwezi kala hivi. Naomba kwa makuta wote biko hapa mtie mai ndani ya veri yenu, komsa kesho watu waendelee kazi sa comme d'habitude. Ndio ile mimi naweza kuiomba kwa sai. Asante kwa kunisikia kamera. Mungu anibariki.
La réserve armée de la défense RAD a rencontré des miliciens, dont des éléments dits FPIC à Mwanga et Yedi dans les territoires de Mambasa et d'Irumu en Ituri, et pour les inciter à renoncer à la lutte armée et à rejoindre le mécanisme Lugo de l'État. La mission conduite par le lieutenant-colonel Emmanuel Ibandi a associé la population, les leaders communautaires et les confessions religieuses afin de promouvoir les dialogues et la pacification durable en Ituri. Reportage. En mission de sensibilisation dans les territoires d'Irumu et de Mambasa, le lieutenant-colonel Emmanuel Libandi, coordonnateur provincial de la réserve armée de la défense RAD à Ituri, a conduit une série d'activités à Mwanga, à une dizaine de kilomètres de Bunia, avant de se rendre à Yedi, dans les territoires de Mambasa. Cette démarche s'inscrit dans l'approche non militaire prônée par les autorités provinciales dans le cadre de pacification durable de l'Ituri devant la population locale, des leaders communautaires, des confessions religieuses et même des éléments de groupes armés. Le coordonnateur de la RAD a insisté sur l'importance de la sensibilisation et du dialogue parallèlement aux opérations militaires, une approche placée sous l'autorité du gouverneur militaire de l'Ituri. Le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama est mené en collaboration avec la 32e région militaire ainsi que les églises de l'Ituri. La mission qu'on nous a confiée, il y a la sensibilisation qui prime, c'est-à-dire dans les deux approches, il y a l'approche militaire et il y a l'approche non militaire. À Mwanga, justement, c'était comme la mission s'était ordonnée par les commandants 32e région militaire. C'était la 3e opération. L'image de Mwanga dans le passé, c'était très très mal. C'est ça aussi, je salue de loin les chefs des groupes armés, Hérode, parce que lui-même, il était au courant de ça. Il avait dit que non, vous pouvez aussi venir dans les contrées là où se trouvent mes éléments de FPIC. Au cours de cette rencontre, les miliciens FPIC ont été directement sensibilisés sur la nécessité d'abandonner la violence et de rejoindre les mécanismes légaux mis en place par l'État, notamment la RAD, présenté comme un cadre citoyen de défense et de protection de la patrie. Le lieutenant-colonel Ibandi a également lancé un appel particulier aux élites intellectuelles de la province. Selon lui, la pacification de l'Ituri ne peut réussir sans l'implication active des professeurs d'université, des intellectuels, des licences et autres cadres souvent absents des dynamiques communautaires des pays. Est-ce que vous laissez la RAD entre les mains des groupes armés? Moi, quand je les accueille, vous commencez à me condamner. Mais je vous appelle des sorciers. Vous êtes des sorciers. Vous ne voulez pas que les gens vous adhèrent à la RAD. Je dois rester seul. Non. Maintenant, comme les gens là qui sont acceptés de passer par PDDRC pour faire leur désarmement, leur démobilisation, je les accueille. Ce sont des civils. Maintenant, qui vont maintenant commander ces gens-là? Vous les licenciés, vous les étudiants, vous les professeurs, venez adhérer à la RAD. Cette mission de Mwanga et Yedi s'inscrit dans la continuité des actions de dédicace spirituelle et de sensibilisation initiées à travers les 5 territoires de l'Ituri. Après plus de 3 décennies de conflits armés, un pari assuré par la RAD, convaincre par la parole, la foi et l'engagement citoyen afin de tourner définitivement la page des violences. À Bunia, dans la province de l'Ituri, les travaux de modernisation de l'aéroport national de Murongo avancent à un rythme soutenu. Ces projets visent à désenclaver la région et à stimuler le développement économique local en facilitant les échanges et les liaisons aériennes. Reportage à suivre. L'aéroport national Murongo de Bunia connaît aujourd'hui une transformation majeure grâce au projet de modernisation initié par le gouvernement central. Le responsable de la RVA Bunia s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux, notamment l'élargissement de la piste, la construction d'une nouvelle aérogare, d'une caserne anti-incendie, d'une tour de contrôle et de nouveaux. L'ensemble du chantier est évalué après de 90% d'exécution. Les travaux évoluent. Les gens auront la facilité maintenant de voyager. Pour voyager même au pays, on doit pas faire le voyager. Et je pense qu'on mettra fin, par exemple, à des choses de ce genre-là. Les gens pourront voyager directement. Et
notre souhait, c'est que vraiment les travaux arrivent à terme. L'entreprise travaille dans un bon tempo. Oui, le constat que nous faisons, c'est que les travaux jusque-là évoluent bien. Chose remarquable du gouverneur de la province. D'ailleurs, lui-même, il est maître d'ouvrage délégué. Vous voyez comment il conduit les travaux ici. De son côté, l'ingénieur Diallo Amadou, chef technique du bureau suisse de contrôle Interplan, chargé de la supervision technique, affirmé que la qualité des travaux est rigoureusement contrôlée et rien n'échappe à leur vigilance. Là, pour les travaux, surtout la qualité, pour permettre aussi à l'entreprise de respecter ici les prescriptions techniques qui est décrites ici dans le cahier de charge. Par rapport à la qualité, nous on est rassurés parce qu'on fait toujours des suivis rapprochés. Nous rassurons à 100% ici la population de Luteri, la qualité qui est au niveau de l'aéroport. Débuté en mars 2023, ce projet de modernisation exécuté par la société congolaise Mogabaon représente un enjeu stratégique et socio-économique pour l'Ituri, une province longtemps affectée par l'insécurité. Il vise à renforcer la connectivité, stimuler le commerce et offrir une image moderne de la région sur la scène nationale et internationale. Dans le Haut-Katanga, un soldat des FARDC chargé de la sécurité des Kambov Mining a ouvert le feu sur ses collègues, tuant un d'entre eux en blessant 5 autres avant de mourir sur place. Le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashiba, a demandé à l'entreprise de prendre en charge les victimes. Le site minier de Kambov Mining porte les stigmates d'un mardi de vive tension. Selon les explications recueillies sur place, un élément des FARDC affecté à la garde a brusquement tourné son arme, tenant en respect ses propres collègues ainsi que les services de sécurité et de gardiennage. Ceux qui ont vécu ces heures d'angoisse décrivent une scène d'une rare intensité. Problème ezali ayibisinga ke ngape na habité na monika ninga zo senga mundu mbala moko akei a rapidité asa loko la osolo na moninga bo ayimisi chargeur ko bimisi chargeur mbala moko azo bisanga ke mo loko na osala baje ali a bête coup de balle moko intervenir pour lui intercaler. Alors celui qui était en colère, il a tiré des balles au pied de son militaire, donc de son ami là. Son ami a déposé son arme par terre et le soldat qui était en colère, il a pris au moins le chargeur de l'autre qui a déposé par terre. Il a pris, donc il a totalement... Ah, oui, il avait 3, plus c'est celui de son ami là, il a totalement au moins 3. Alors nous quand on a vu ça, donc on a voulu maintenant entrer dans l'usine pour qu'on puisse fermer la barrière. La grande barrière était ouverte. Alors quand le GI qui était à l'intérieur, il a vu ça, il a fermé la grande barrière, il nous a laissé la petite barrière. En nous faufilant de la petite barrière là, c'est là où on a réussi des coups de fil. Quand il a tiré en face. Donc la première balle m'a touché, ici. Deuxième balle a touché à mon chef. Troisième balle m'a touché ici. Face à la gravité de ces faits, le gouverneur ad intérim de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe-Choula, a dépêché sur les lieux son ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashiba Tambo. Accompagné des membres du Conseil provincial de sécurité, le ministre a procédé à une inspection minutieuse des lieux avant de tenir une séance de travail avec la direction de l'entreprise. Au cours de ces échanges, il a été acté que l'entreprise Kambov Mining assure la prise en charge totale des soins médicaux de tous les travailleurs blessés. Devant la presse, l'autorité a livré le bilan de cette mission. Jusque-là, le bilan, il y a un mort. Donc le militaire lui-même, l'acteur principal, qui est décédé. Il y a d'autres personnes, 5 fois, qui étaient touchées par balle. Et nous allons visiter tout de suite là, après avoir tué ici. Nous allons le visiter partout là où ils sont. Le ministre s'est ensuite rendu au chevet des victimes internées dans 2 différents centres de santé de Kambov pour s'assurer du suivi des soins, supervisant notamment l'évacuation d'un cas critique vers Lubumbashi pour une assistance médicale approfondie. Notons qu'en marge de cette mission et sur le chemin des retours, la vigilance a payé.
Le ministre a intercepté un minibus transportant frauduleusement des cathodes de cuivre. Sur ordre de l'autorité, le véhicule a été consigné et acheminé à Lubumbashi pour l'ouverture d'une enquête judiciaire. De la sécurité des personnes à la protection de nos ressources, l'exécutif provincial réaffirme sa présence sur tous les fronts. Le gouvernement de la RDC a publié la liste des 100 lauréats de la 10e promotion de l'École nationale d'administration ENA. Les candidats ont été sélectionnés à l'issue d'épreuves écrites et orales respectant les principes de mérite et d'égalité des chances. Ces nouveaux élèves rejoindront la fonction publique pour contribuer au service de l'État. Débuté au mois de juillet 2025, le processus de recrutement des élèves de la 10e promotion de l'École nationale d'administration ENA en sigle s'est achevé le mercredi 28 janvier 2026 par la remise officielle des résultats des épreuves à l'autorité des tutelles, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Fruit d'un processus fondé sur la transparence et l'équité, le travail rigoureux du jury a permis de sélectionner les candidats les plus méritants qui se sont distingués tout au long des différentes étapes du concours. Le travail que nous venons d'abattre a été très représentatif. Déjà, nous avons dans le jury une grande sélectivité qui a été retenue. Les jurés eux-mêmes, c'est des gens hautement qualifiés. Tout a été mis en place pour qu'il y ait des personnes de qualité qui vont procéder à la sélection. Le travail est là. Nous pouvons être fiers aujourd'hui d'avoir doté l'administration de demain de la crème de crème. Pour le directeur général de l'ENA, Cédric Tombola Moké, tous les mécanismes ont été mis en place afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le rajeunissement qualitatif, compétitif et méritocratique de l'administration publique congolaise. C'est donc un processus de sélection hautement compétitif, hautement méritocratique. Pour cette édition, on a tenu à renforcer la transparence. On a même donné la possibilité pour la première fois aux candidats qui le souhaitaient d'accéder à leur copie d'examen corrigée et puis d'accéder même aux résultats sur l'application mobile lancée par l'ENA, MyENA. La clôture de ce processus de recrutement de la 10e promotion de l'ENA traduit la ferme volonté du gouvernement de rompre avec les pratiques de privilèges et de recommandations en garantissant à chaque enfant de la République, où qu'il se trouve, une égalité réelle des chances. Restons toujours à Kinshasa. Les experts ont validé à Kinshasa l'avant-projet de loi sur les régimes généraux du commerce extérieur. Le ministre Julien Paluku Kahongya indique que cette réforme modernise le cadre légal et renforce l'intégration de la RDC dans les commerces internationaux. Je voudrais commencer par vous féliciter pour ce travail aussi important que vous venez de réaliser. Je pense que tous les experts des ministères concernés ont été conviés. Et dans tous les pays du monde, ce sont les lois qui réglementent toutes les activités. L'objectif pour le président de la République, lorsqu'il m'a désigné à cette fonction, c'est de nous permettre en fait d'inscrire la RDC sur l'alignement international. Il y a des instruments que nous n'avions pas encore ratifiés depuis des dizaines d'années, mais qui l'ont été. Et cela permet effectivement à notre République de ressembler à d'autres, parce que l'OMC, qui est l'Organisation mondiale du commerce, qui suit de très près la réglementation internationale, a des instruments qu'il avait proposés aux pays membres, mais nous hésitions encore à les adopter. On les a ratifiés en juillet 2025 et nous sommes allés déposer les instruments de ratification effectivement auprès de la directrice générale de l'OMC, c'était le 11 juillet 2025, notamment l'accord sur la facilitation des échanges. Et dès lors, vous avez vu comment la RDC est en train d'attirer maintenant suffisamment de partenaires, parce qu'on comprend que nous nous alignons sur les standards internationaux. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, vous avez suivi, nous avons signé avec le Royaume-Uni, maintenant un partenariat qui permet aux produits congolais d'entrer sur le territoire britannique sans paiement de frais de douane.
Fin de l'actualité du jour pour ce vendredi 30 janvier 2026. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. C'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post. Abonnez-vous à la chaîne, likez nos vidéos, commentez. Cela nous permet de vous servir tous les jours pour vous donner l'essentiel de l'information, d'abord à l'est de la République démocratique du Congo et sur l'ensemble du territoire national. Portez-vous bien.